Et le frère de Christophe Glaise est notre invité. Bonsoir Maxime Glaise. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. On vous a vu dans ce sujet très ému. Hier, sous le choc, 24 heures après ce verdict, quel sentiment vous anime? Bonsoir, en tout cas, merci de l'invitation. Premièrement, hier, c'était un vrai abattement. Un coup de massue, on s'y attendait pas du tout parce qu'on avait des bruits de couloir plutôt positifs avec un apaisement entre la France et l'Algérie que nous souhaitons. Et aujourd'hui, j'ai peu dormi. J'ai eu du mal à dormir, j'ai été beaucoup sollicité. J'ai vraiment envie de porter la parole de mon frère. Et donc j'ai un sentiment un peu plus de révolte et de ne pas le lâcher pour sa libération prochaine, je l'espère. Votre frère a demandé la clémence de la justice algérienne. Il a reconnu avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques, malgré, dit-il, de bonnes intentions. Cela n'a pas suffi. Pour le parquet de Tizi Ouzou, je cite, l'accusé n'est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique, mais pour commettre un acte hostile. Que répondez-vous à cela ? Mes parents étaient au tribunal hier avec sa copine. À Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, ça a été un procès très long. Mon frère a été interpellé par énormément de questions difficiles. Il s'en est sorti avec grâce, volonté, honnêteté. Et les plaidoiries des avocats étaient aussi grandioses. En fait, j'ai l'impression que la défense a été la plus digne et la plus honnête possible et que malgré cet élan d'humanité, il n'y a pas eu d'écho en justice. Comment allez-vous poursuivre la mobilisation ? La mobilisation, en tout cas, de la part de Sopress, RSF, la famille, veut qu'elle soit axée de manière beaucoup plus prononcée. Sopress, c'est l'organe de presse pour lequel travaille Christophe. Et donc, ça va être une parole beaucoup plus dans les médias. Et aussi, on aimerait, parce qu'on a vu que la justice était un peu bloquée. On attend donc que la diplomatie fasse un élan un peu plus fort. Et surtout le monde du foot, qui peut être aussi un contre-pouvoir. Vous appeliez ce matin chez certains de nos confrères à une mobilisation des clubs de football français. Notamment, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils mènent ce week-end, par exemple, lors des actions du championnat, lors des matchs de championnat? Exactement, peut-être avoir au moins un symbole de mon frère pour rappeler, pour montrer aussi que voilà, c'est la communauté du foot soutient mon frère. On sait que le foot est très important aussi en Algérie et j'espère que la magie du foot pourra rassembler les cœurs et retrouver un peu d'humanité dans cette période un peu sombre. Juste pour revenir sur le plan judiciaire, je ne vous ai pas posé la question. La suite, les avocats l'ont dit, pourvoi en cassation ou pas? En fait, il y a deux choix. C'est ou une grâce présidentielle probable ou en cassation. Après, j'ai appris des bruits de couloir que il était possible de passer en cassation et qu'une grâce présidentielle était possible. Que ça n'empêchait pas la grâce. Il faudra arrêter la procédure. Parce qu'on n'a pas envie aussi de montrer que 7 ans de prison était mérité. La cassation montre que voilà, on n'est pas d'accord avec ce résultat-là. Alors, vous avez RSF, Reporters sans frontières, aimerait que le président Emmanuel Macron reçoive vos parents. Il rentre demain d'Algérie. Oui. Quelle est votre position à vous, frère de Christophe Glaise? Vous appelez à ce que le président français reçoive vos parents à l'Élysée? Totalement. Après, du moment qu'ils le reçoivent, en tout cas qu'ils travaillent sur l'affaire. Je sais qu'ils travaillaient déjà en amont dessus. Le dossier était pris en charge. Mais maintenant, pour nous, il n'y a plus d'options. La justice est bloquée. Donc la seule option, c'est on en revient à la présidence française pour retraiter le dossier ou le monde du foot pour sauver mon frère. Vous savez qu'on est regardé, TV5 Monde en Algérie. Beaucoup insistent sur l'amour que portait la passion pour le football et son métier, mais pour l'amour qu'il portait à ce pays, en particulier l'Algérie. Vous aviez connaissance de cette passion qu'il entretenait, qu'il avait pour ce pays? Totalement. Christophe a toujours été un amoureux du continent africain en général. En général, oui. Il a fait beaucoup d'enquêtes, de reportages, de récits de personnes. Et c'est vrai que c'est un peu l'arroseur arrosé. Comme les cordonniers sont les moins mal chaussés, c'est que mon frère était une personne juste, honnête, avec beaucoup d'empathie, une grandeur d'âme très forte, et qu'il soit emprisonné pour raconter son amour du monde et de l'Algérie, c'est un peu dur pour nous. Alors juste une dernière question pour finir. Votre grand-mère a 102 ans. Oui. Elle suit avec attention cette affaire. Oui. Comment vit-elle ces heures difficiles pour votre famille? Je l'ai appelée hier, je ne vous le cache pas qu'elle était assez bouleversée, mais je vais la voir dans les prochains jours.
Et d'ailleurs, elle regarde l'émission et je t'embrasse fort, ma mamie. Et donc voilà, on va tout faire. Peut-être que je vais demander à ma grand-mère de faire une vidéo pour la grâce présidentielle. Et voilà, en tout cas, d'essayer par tous les moyens de sauver mon frère de ce calvaire. Merci beaucoup Maxime Glaise d'avoir répondu à mes questions, d'avoir témoigné au lendemain donc, de ce verdict confirmé en appel, 7 ans de prison. Je rappelle que vous êtes donc le frère de Christophe Glaise. On poursuit cette page avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir Marc. Quel enseignement tirer de ce verdict? Alors le premier enseignement, c'est que la justice a voulu faire montre, vu la sévérité, vu qu'elle persiste et signe, elle a voulu faire montre qu'elle était imperméable aux échos venant de l'extérieur, y compris les appels bouleversants à la clémence de sa famille, plus le plaidoyer de ses avocats. Mais compte tenu du climat des relations entre la France et l'Algérie, l'affaire n'est plus une affaire seulement judiciaire, elle devient une affaire diplomatique. C'est-à-dire que, comment dire, à son corps défendant, notre confrère se trouve inséré dans les raies des non-dits et des conflits qu'il y a entre Paris et Alger. Donc ça devient une affaire diplomatique, ce qui veut dire qu'elle relève désormais qu'elle est sur le bureau aussi bien du président Abdelmadjid Tebboune que du président Emmanuel Macron. Alors justement, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, peut-il gracier Christophe Glaise? Est-ce que c'est envisageable? C'est techniquement, constitutionnellement, c'est tout à fait envisageable puisque ça fait partie des privilèges régaliens du président de la République en Algérie. Donc c'est tout à fait possible. Il n'est pas exclu, il n'est pas déraisonnable de penser que même si le verdict a été confirmé et réaffirmé, cela ne donnerait que plus de poids à une éventuelle grâce et à un geste de manière. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit le jour de la fête nationale, le 5 juillet, ou le 1er novembre, date de commémoration du début de la guerre d'indépendance, ou est-ce que ça peut être fait avant? Ça peut être fait à n'importe quel moment, y compris, il n'est pas déraisonnable de croire que ça puisse intervenir même pendant une période de fête ou de fin d'année. Ça pourrait intervenir à n'importe quel moment. Simplement, encore une fois, notre confrère se trouve... Il n'a pas à être débiteur des conflits qu'il y a entre l'État français et l'État algérien, qui est un conflit somme toute classique, qui se résout par des formes classiques. Il y a peut-être, Mohamed, un élément qui a peut-être compliqué quelque chose entre les rapports franco-algériens. C'est que le fameux MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui était un mouvement considéré comme un mouvement terroriste en Algérie, a annoncé l'avant-veille du procès qu'il allait proclamer, tenez-vous bien, depuis Paris, qu'il allait proclamer l'indépendance de la Kabylie. Il est fort possible que cette sévérité réaffirmée soit une manifestation directe de mauvaise humeur du gouvernement algérien pour dire comment est-ce que vous permettez à un parti sécessionniste que nous avons classé comme terroriste de prononcer son indépendance. Merci beaucoup Slimane pour toutes ces précisions. Voilà ce que l'on pouvait dire donc au lendemain de cette condamnation en appel de Christophe Glaise.